France au Gordel, voici la bretelle. Une initiative francophone, événement pédestre et cycliste là aussi, mais cette fois il s'agit de promouvoir les liens entre Bruxelles et sa périphérie. Et Xavier Guérit y a croisé plus d'un élu francophone. Face au Gordel, la bretelle, une initiative francophone, un parcours à vélo qui traverse la périphérie bruxelloise. Une provocation ? Non, pas du tout. La bretelle de Bruxelles-Périphérie, c'est d'abord un événement familial et sportif. Événement familial et sportif, mais surtout politique, car ce matin, il faut bien le reconnaître, il y avait plus de policiers, de journalistes et d'hommes politiques que de simples citoyens. Voir la concentration de personnalités et de mandataires ici politiques, c'est un événement politique, ça je ne m'en cache absolument pas. C'est fort bien d'ailleurs qu'il y ait une portée politique à cet événement. C'est dire tout simplement que Bruxelles ne peut pas rester enfermée dans les 19 communes. Je crois que les Bruxellois doivent se réveiller, sinon un beau jour ils vont se réveiller dans de mauvaises circonstances. Une dizaine d'années, il y avait des gens qui sabotaient un peu le Gordel, c'est une manière un peu agressive d'exprimer un autre point de vue. Je crois qu'il est plus sympathique de le faire comme ceci. Et il est vrai qu'en dehors des mandataires politiques, il y avait aussi quelques manifestants. C'est vouloir dire qu'on est contre le cloisonnement, contre tout ce qui est fermé, vouloir promouvoir l'ouverture à l'Europe, parce qu'on est la capitale de l'Europe et on a envie de la rester, et que c'est très important d'être multiculturel et d'accepter tout le monde dans sa différence. A noter qu'aucun incident n'a été signalé sur le parcours de la bretelle. Départ du Gordel sous la pluie ce matin, rendez-vous sportif mais aussi surtout politique. Quelques francophones avaient aussi sorti leur vélo pour prendre part à la bretelle, un rassemblement sportif qui a pour but de renforcer la cohésion entre Bruxelles et sa périphérie. Cette année, le Gordel est également concurrencé par la bretelle, un nouveau parcours qui traverse notamment les communes de Wezenbeek-Open, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre. Ils étaient une petite centaine à s'être rassemblés pour soutenir les efforts de cohésion entre la région de Bruxelles et sa périphérie. Salima Bellabas, Bernard Gingler. Les plus motivés se sont donné rendez-vous ici, au stade Fallon de Woluwe-Saint-Lambert. Après un petit déjeuner sur le pouce, c'est déjà l'heure du départ. Tu étais prête à partir là? Oui, parce que j'aime bien faire des vélos. Tout le monde ici ne pense pas comme Valentine. Pour beaucoup de citoyens ou d'hommes politiques, il s'agit avant tout de faire passer un message. Je suis là essentiellement parce que je suis bruxelloise, que je souhaite défendre un peu aussi les intérêts de Bruxelles et représenter Bruxelles. Il ne faut pas avoir peur d'assumer la dimension politique de cette manifestation paisible. Vous voyez que ça se fait en famille, mais il faut dire clairement qu'il y a des Bruxellois, et ils sont aujourd'hui très nettement majoritaires, qui veulent qu'on donne enfin à Bruxelles sa véritable dimension. Un parcours de 20 km pour les cyclistes et de 8 pour les piétons, entre les deux Woluwe, en passant par Krainem et Wezenbeek-Open. Le tracé a été savamment étudié pour ne pas croiser la grande sœur rivale, le Gordel. C'est pas une manière agressive à l'égard du Gordel, ça veut dire temps, il y a des dizaines d'années, des gens qui sabotaient le Gordel en jetant des clous, en faisant des manifestations, tout ça. De manière agressive, dire des choses, il ne faut pas le faire de manière agressive, il faut le faire de manière positive. Il faut se mouiller dans ce pays, de toute façon, et ça a toujours fait partie des impondérables. Après environ 1 heure et des milliers de coups de pédale, les cyclistes sont de retour. Je ne pense pas qu'il y ait de chute, on n'a perdu personne, quoique il y a eu quelques avions en cours de route, mais non, apparemment très bien. Même si le moral est là, au final on est bien loin du succès escompté. Plus d'une centaine de personnes ont participé à cette balade politico-citoyenne. Un peu plus tôt dans la journée, autre promenade dans et autour de la capitale, la bretelle. Mais cette fois la volonté politique est affichée, renforcer les liens entre Bruxelles et sa périphérie. Je suis là essentiellement parce que je suis bruxelloise, que je souhaite défendre un peu aussi les intérêts de Bruxelles et représenter Bruxelles et dire que voilà, on est là. Il ne faut pas avoir peur d'assumer la dimension politique de cette manifestation paisible. Vous voyez que ça se fait en famille, mais il faut dire clairement qu'il y a des Bruxellois, et ils sont aujourd'hui très nettement majoritaires, qui veulent qu'on donne enfin à Bruxelles sa véritable dimension. Là aussi, on est loin du succès escompté. Un peu plus d'une centaine de promeneurs se sont faufilés entre les gouttes. Parmi eux, Valentine, venue avec son papa et son petit frère. C'est une belle journée? Oui, parce que mon papa il va souvent travailler. Et comme c'est le week-end, il faut en profiter. Aujourd'hui, à pied ou à vélo, c'était chacun son combat. Comme cet événement flamand rencontre un grand succès, les francophones viennent de lancer leur propre tour cycliste. C'est une correcte réponse.